Bonjour les loulous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez l'observer. En cette période de confinement, je me suis dit que quoi de mieux que de m'avoir près de vous pour ne pas vous ennuyer finalement, voilà. Alors je vous explique un petit peu comment cette vidéo a démarré, je vous fais un petit récapitulatif. Donc là je suis avec mon téléphone, c'est pour cela que parfois je vais me regarder, parce que c'est très simple en fait de se regarder sur un téléphone vu que je filme en selfie, voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit chat, genre c'est comme ça que les youtubeuses l'appellent, en gros elle se maquille, elle parle d'un truc et moi je voulais faire, en fait je voulais à la base mettre de l'eyeliner, réapprendre de l'eyeliner et vous parler de mes dernières lectures du mois de février. Or, il s'avère que mon eyeliner est sec, donc vidéo tombée à l'eau, voilà, extrait maintenant. Enfin mon eyeliner il est sec. En cette période de confinement, je me suis dit que quoi de mieux qu'un petit peu de lecture pour partager avec vous mes dernières lectures. Donc, c'est parti. Je vais commencer par les lectures de cours et je viens par mes deux dernières lectures du mois de février. Donc, je suis essoufflée, j'ai couru sur mon lit. Oh, attendez, je vais juste vous montrer un truc. Voilà, mon trépied. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est la reste ici. Premier livre que je vous présente, et je vais y arriver, Roman sans parole de Paul Verlaine, que j'ai lu donc, pour les cours parce que je travaille sur ce recueil, mais également je vous le montre parce qu'on est content sur Rimbaud, Poésie complète, que en fait je n'ai pas entièrement lu, c'est pour ça que j'en parle pas tout de suite, je parlerai quand j'aurai vraiment imprégné dans ma tête. Donc, Roman sans parole de Paul Verlaine, que j'ai lu et auquel j'ai mis 5 sur 5, donc preuve étant que c'était sympathique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce recueil de poèmes. En fait, j'ai tellement aimé que ça m'a donné envie de lire de la poésie. Genre, moi, je suis pas du tout lectrice de poésie d'habitude. J'aime pas trop ça. C'est pas un genre qui me correspond. Enfin, j'aime vraiment, c'est pas mon truc. Même les poésies de Victor Hugo, alors que je sais que j'adore Victor Hugo, je m'en fous. Donc, je me suis dit, c'est la première fois qu'un livre de poésie me fait ça. Il faut que je continue. Donc j'en ai profité pour en acheter deux autres. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Je me suis pris Verger et autres poèmes de Rilke, qui est une poétesse allemande. Rilke, on dit comment en allemand? J'ai également acheté, depuis un moment je le voulais, je suis passée devant, j'ai pris Milk and Honey de Rupi Kaur, que j'ai acheté en français du coup. Je sais que mon amie l'a lu en anglais, donc je ne sais pas trop si c'est bien aussi en français, mais bon, il était là devant moi, j'ai pas trop réfléchi. En fait, ce que j'aime beaucoup en tout cas dans ce recueil-là, parce que par exemple l'autre que j'ai moins aimé, mais dans ce recueil de poèmes de Verlaine, en fait j'aime beaucoup. C'est juste c'est comme des haïkus, mais en plus long. En fait, c'est juste la sensation d'un moment. Et je trouve ça très très cool à lire parce que du coup, moi j'aime pas trop les poèmes qui racontent des histoires en fait. Je m'en suis rendu compte en lisant Victor Hugo, c'est pas mon truc. Moi, on me raconte une histoire dans un roman. La poésie, on attend plus vraiment une idée, une sensation, quelque chose qui ressort d'une pensée directe. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans Roman sans parole. J'ai noté le dernier vers. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. J'aime beaucoup, c'est très mélancolique, en fait il n'y a pas de réponse aux questions, c'est juste une pensée directe. Et je trouve ça très intéressant à lire et c'est vraiment un style que j'apprécie. Je pense que c'est parce que je suis pas très organisée dans ma tête, du coup ça passe bien. Donc voilà, 5 sur 5 pour ce petit recueil, j'étais très contente. Pour vous expliquer un petit peu, j'avais envie du coup de lire après un autre recueil de lui, donc j'ai pas pris celui-là, mais je me suis acheté les poèmes Saturnin, qui sont super courts. Par même temps, il y en a deux dedans. Celui-là, ok, c'est plus long, donc c'est normal. Celui-là est vraiment très très court et j'avais envie de le lire. J'ai pas trop adhéré, j'ai mis que 3 sur 5, ce qui est pas une très bonne note pour moi. 3 sur 5, c'est un petit peu genre. Mais en fait, le truc de
Romance en parole, c'est que ça se coupe vraiment de toutes les poésies que j'avais déjà lues. Et c'est ça que j'ai aimé, genre j'étais en mode ah mais c'est trop original, trop cool et tout. Et là non, là c'est juste hyper classique, hyper romantique, avec des clichés partout, etc. Donc j'ai pas trop aimé quoi, je trouvais ça super simple. On est sur de la mélancolie tout le temps, je suis triste, C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Je vais juste vous dire ce que j'ai écrit sur ça, j'ai mis... ouais, j'ai écrit que c'était un recueil qui était plus de jeunesse et qui s'inspire beaucoup plus du grand romantique du coup. Ça c'est son premier recueil, donc en même temps on peut le comprendre. Alors que Romance en parole, c'est bien plus tard, où justement il a rencontré Rimbaud, il y a vraiment un truc de style qui s'est passé. Et c'est son premier qui est très parnassien, très romantique, donc bon. Est-ce que je peux lui en vouloir? Non, mais c'est vrai que c'est pas mon délire. On est sur des formes plus classiques, je crois qu'il y a toute la première partie, c'est que des sonnets. Le seul poème sur lequel j'ai bossé, c'est après 3 ans. Et c'est vraiment un sonnet qui parle d'un souvenir de mélancolie. Elle fait plus classique et plus simple que ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai pas été fan. Après voilà, je sais qu'il y a peut-être des profs qui vont me dire non, mais tu comprends, c'est quand même original, parce qu'on a nanani, parce que nanana. Moi j'ai ressenti comme ça, j'ai pas trop aimé. J'ai aussi écrit qu'on avait vraiment le topos du poète maudit et errant qui est omniprésent dans ce recueil. C'est pas... En fait, après Romance en parole, qui est vraiment un recueil, je vous dis, de l'instant, de la sensation pure, je trouve ça un peu dommage de retomber dans un truc hyper bateau. Bref, c'est pas forcément un genre de poésie qui m'attire et qui me plaît, mais bon, c'est bien écrit. Hein. Je peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que par rapport à Romance en parole, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment moins bien. J'ai ensuite lu pour mon plaisir personnel, mais aussi pour les cours, afin d'être intelligente et d'arriver au cours en mode mais oui, je l'ai lu. Les Précieuses ridicules de Molière, je ne l'avais jamais lu. Honte à moi, j'en ai beaucoup, j'ai lu Les Fouets de Scapin, Le Gentilhomme, Malade imaginaire, Le Médecin Grévy, certainement d'autres, dont L'Avare, Don Juan, avec Le Faux Dévot, je ne sais plus le nom. Les Précieuses ridicules, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, c'est un acte. J'étais en mode, à la fin du truc, j'ai dit il est où le reste de la pièce? Parce que toi tu crois c'est ça, donc c'est une pièce, genre, tu vois la taille, tu dis c'est une pièce. Mais non, ça fait absolument, je vais vraiment prendre exactement ça, c'est tout, il n'y a rien de plus. C'est très marrant, moi j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime énormément Molière, je lui ai mis 5. Moi je lui ai mis 5 sur 5 parce que moi j'adore l'humour hyper sarcastique de Molière. J'adore rire. Dans l'attaque directe de ses compatriotes et pourtant qui reste hyper adulé à son époque. Donc moi c'est ça que j'adore, je trouve le mec il a tout piégé, il te juge, il te met dans des paniers, il te dit tu es moche, tu es nul, et les gens sont là, ok, j'adore ce que tu fais, soyons amis. Il ne comprend pas, mais j'aime trop, il est trop fort, et ouais, j'ai énormément aimé. C'est juste en fait en fait l'histoire c'est hyper con, c'est deux précieuses, deux meufs précieuses, deux mecs précieux qui se font passer pour des gens très importants, et ces deux filles précieuses qui sont importantes socialement vont être attirées par ces petits valets qui ne sont rien dans la société, parce qu'ils ne leur disent tout simplement pas qu'ils sont valets. Et en fait à la fin, plot twist, les mecs, les vrais prétendants qui sont pas du tout précieux arrivent et leur disent non ça c'est nos valets, et les meufs sont... Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. Très précieuses, elles sont vraiment sur des gros clichés, genre l'amour c'est la carte du tendre. Pour ceux qui me... J'ai vomi dans ma bouche. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte du tendre, en fait c'est une sorte de carte qui a été faite au XVIe siècle, ou au 16e, 15e, je sais plus. Bref, c'est par là autour, je crois que c'est 16e. En gros, qui te représente un fleuve que tu dois suivre pour atteindre l'amour, mais l'amour chaste. Il n'y a pas d'histoire de oui, je te fais des papouilles dans le cou, il n'y a pas ça. C'est juste amour chaste, amour discussion, amour, on échange des choses intéressantes. Et voilà, c'est très 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 bateau et cliché. Et bah, c'est juste ce qui ressort tout le temps chez Magdelon. Je crois que c'est Magdelon. Et Kratos. Et en plus, elle se donne des noms
autres que les siennes, que les leurs. Genre elles sont là, non mais mon nom il est pas beau, je vais m'appeler Vénus. Enfin je sais même plus ce que c'est. Ils sont vraiment cons quoi. On passe à mes lectures personnelles. Je vais pas en parler pendant 45 ans. Mais même on parle vite à vie, hein, personne ne se dérange là. J'ai lu 2 tomes de 4 et 4, ça parle de quoi? D'une maladie qui attaque les poumons, qui ressemble à une grippe et qui a décimé toute la population, mis à part ceux entre 15 et 18 ans. Information coronavirus. Voilà, coronavirus fait mieux que ça. Quand je le disais à Yanis, donc le deuxième que j'ai lu, le coronavirus arrivait. Et moi j'étais comme ça avec mon livre, hein. Non. Fièvre, attaque les bronches, moi j'étais là. Donc j'ai d'abord lu U4 Stéphane, donc qui est du coup, le premier tome que j'ai eu. Celui-là je l'avais trouvé. Si celui-là je l'ai acheté en pas cher, enfin j'ai acheté dans une sorte de brocante, vous savez, genre un Emmaüs, je sais plus ce que c'était exactement. Voilà, avec mon copain je l'ai vu, j'ai fait ouais, ça fait un moment que j'ai envie de lire cette saga, donc go mon asticot. U4 donc c'est une maladie qui décime toute la population sauf ceux de entre 15 et 18 ans, plus certains adultes qui sont encore vivants. Donc voilà, vous comprendrez en lisant le livre pourquoi c'est eux qui ont survécu, nanana. Et il s'avère qu'en fait, nos 4 personnages qu'on va suivre, donc on a Stéphane, Yanis, Coridwen et Jules, qu'on suit donc indépendamment, puis bon, leurs chemins se croisent, voilà. Ils vont tous dans la même direction de Paris parce qu'ils ont reçu le même message d'un jeu vidéo qui leur dit que, donc de Chronos, qui leur dit de les rejoindre à Paris, près de la vieille horloge, pour remonter le temps. Voilà. Donc nous, les livres par personnage se terminent avant le 24 décembre, parce que c'est le 24 décembre qu'ils doivent remonter le temps. 88 miles à l'heure. Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes. Et je suppose que le dernier tome, Contagion, va terminer un peu et revient au 24 décembre. Et qu'est-ce qui se passe après le 24, donc je le lirai. Voilà. Mais... Donc, U4 Stéphane. Stéphane, c'est une jeune fille qui vit à Lyon. Donc elle va faire le trajet Lyon-Paris. Comme pas mal. Elle a 17-18 ans, un bail comme ça. Son père est médecin, mais il est parti. Et elle attend son père chez elle. Et elle est toute seule en fait dans un appartement. Donc c'est ça le plot. Au fur et à mesure, elle va se faire des potes, elle va partir, elle va perdre des gens, enfin, voilà. Elle est très piquante, elle est très sur la défensive tout le temps. Elle a confiance en personne, tout ce qu'elle veut c'est retrouver son daron, retrouver sa famille et vivre sa vie comme avant. Elle est très renfermée sur elle-même, elle fait pas trop confiance aux autres. Je lui ai mis un 4 sur 5, ce qui est une bonne note, hein. C'est pas le meilleur que j'ai lu, mon préféré de toute façon c'est Yanis, sûrement parce que le personnage me parle le moins. C'est un personnage qui cache vraiment beaucoup ses émotions, c'est pas vraiment ce qu'elle ressent, même de son point de vue, je vous dis, elle est très piquante, très sur la défensive, elle s'attache pas trop, enfin, elle ose pas trop s'attacher aux gens, ce qui fait que parfois elle est très froide, très énervante. C'est un peu pour ça que je l'ai moins aimé qu'Yanis, même si cependant ça reste quand même un bon personnage. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai envie que vous découvriez, mais sa relation avec Yanis, parce qu'ils vont se rencontrer assez tôt. Voilà, c'était mon petit bail. J'aime trop leur relation, ça m'a fait du bien de les voir ensemble, parce que c'est 2 personnalités qui sont vraiment à l'écart l'une de l'autre et qui pourtant vont se rejoindre et donner vraiment un super duo, et ça fait beaucoup de bien. J'ai donc ensuite enchaîné avec 4 Yanis, que cette fois-ci j'ai en poche parce que c'est mon copain qui me l'a acheté, voilà, en librairie, pour que je puisse compléter, parce que c'était le dernier qui me manquait. Et j'ai décidé d'enchaîner avec lui quand j'ai découvert Yanis dans Stéphane. Je me suis dit, il va me plaire. Il va me plaire. En fait, je me suis dit que j'allais les lire dans l'ordre des personnages, en fait. Genre, Stéphane est assez proche de Yanis. Yanis va avoir des rapprochements avec Coridwen, et Coridwen est assez proche de Jules. Donc je me suis dit que j'allais les lire dans cet ordre-là pour voilà, avoir une sorte de sens dans ma tête. Parce que... Donc Yanis, lui, il vit à Marseille, donc il va remonter sur Lyon, c'est comme ça qu'il va rencontrer Stéphane. C'est un garçon avec son rien.
J'adore les histoires avec des chiens. Genre vraiment, les histoires apocalyptiques avec des chiens, ma vie. Genre, je suis une légende. J'aime autant chialer pendant je suis une légende. C'est horrible. Donc, il veut partir parce que son seul espoir, c'est de retrouver Chronos. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, par rapport à Chronos, Stéphane n'y croit pas du tout. Elle, son but, c'est d'aller à Paris pour retrouver son père. Même si elle était joueuse du jeu, elle s'en fout de Chronos, elle y croit absolument pas. Par contre, Yanis, lui, il est à fond sur le fait que peut-être il y a un espoir de retrouver sa famille, de faire revivre sa sœur, etc. Puisque il a perdu tous ses proches. Donc Yanis, j'ai vraiment beaucoup aimé sa personnalité, c'est pour ça qu'il est 20 sur 5 lui, parce que en plus de l'histoire qui est vraiment bien dans tous les 4, sa personnalité frère. C'est un mec qui est très sentimental, qui vraiment se pose beaucoup de questions sur ce qu'il est en train de devenir. Est-ce que c'est en train de devenir une bête sauvage? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas bien? On retrouve vraiment énormément ça chez lui. C'est un personnage qui fait très attention aux autres, il est très empathique, il n'a pas envie de perdre l'humanité de l'idée. Il y a plusieurs rencontres qui le montrent, il est un peu toujours en opposition avec Stéphanie, il n'est pas trop d'accord avec ce qu'elle fait, mais en même temps il peut pas s'empêcher de l'adorer et d'être ami avec elle, quoi. Vraiment, en fait leur duo c'est explosif, c'est trop bien, j'adore leur duo. Ok. Donc voilà, Yanis c'est un personnage qui est beaucoup plus sur les sentiments, beaucoup plus extériorisant, aussi beaucoup plus sociable que Stéphane, ça fait du bien parce que Stéphane c'est vraiment, ne m'approchez pas, Yanis c'est plus soyons amis, même si il a quand même fait des trucs pas ouf, mais bon, dans cette société on est un peu obligé de parfois se battre pour survivre, donc voilà. Donc Yanis ça a vraiment été mon petit coup de cœur. Quelques petites citations de Yanis. Ah oui voilà, il a une conversation avec une nana, Elisa, je crois qu'elle s'appelle, un moment où vous allez voir. Et cette femme lui dit « Je te sens en quête de quelque chose que tu ignores toi-même. Toi peut-être, mais tu sais, on ne se trouve pas, en réalité, on se construit. Il suffit d'avoir une image idéale de soi-même à atteindre. Sais-tu ce que tu veux devenir ?» Il répond « Ce que... devenir après tous ces morts ?» Oui, tu es là, je suis là, le soleil brille dehors et l'herbe poussera encore au printemps. Ce n'est donc pas la fin du monde. Il répond, mais c'est la fin d'un monde. À cela, tu as raison. Mais au cours d'une vie, on connaît la fin de plusieurs mondes, tu sais. Le plus difficile, c'est de survivre en restant digne. C'est génial! Je vais pas vous lire tout parce que... Après ça spoil TNTC. Donc voilà pour mes lectures de février, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu compliqué de filmer dans ces conditions parce que c'est la première fois. J'espère que vous n'avez pas trop le bruit de mon voisin qui tape des pieds. Et je vous dis à bientôt mes petits nounous. Et passez un bon confinement, vous ennuyez pas trop, amusez-vous. Jouez à Animal Crossing qui va sortir. Très bonne solution. Détendez-vous, soyez zen. Ça reste à vous. Ciao!